Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La guerre contre Gaza est sur le point d'être déclarée. Si ce n'est pas qu'elle a été déjà déclarée, la question palestinienne, elle mobilise énormément d'Algériennes et d'Algériens et c'est légitime. Peut-être rares les peuples qui peuvent comprendre, les autres pays n'arrivent pas à nous comprendre pourquoi les Algériens nous sommes aussi solidaires, aussi empathiques à l'égard des Palestiniens. Parce que nous avons vécu la colonisation, nous avons vécu une des formes très horribles de la colonisation et nous sommes l'un des pays peut-être qui a subi les ravages les plus inhumains de la colonisation. Durant 132 ans, le colonialisme français a fait beaucoup de crimes et a soumis les Algériennes et les Algériens à un régime d'apartheid et de ségrégation raciale et même à des inégalités, formes d'inégalités très insupportables. هذه l'histoire تاعنا احنا تاريخنا وحنا les Algériens ما نحبوش الحقرة ما نحبوهاش لروحتنا on ne supporte pas la حقرة que nous subissons et nous ne supportons pas la حقرة qui est infligée par les puissants aux faibles. Ce sont des éléments historiques, culturels, identitaires qui expliquent pourquoi les Algériennes et les Algériens figurent toujours parmi les peuples et les pays les plus solidaires, les plus sympathiques et les soutiens les plus actifs des Palestiniens et des Palestiniens. Ceci dit, ça ne doit pas rester de l'ordre du discours. On a les bombardements israéliens sur Gaza, la vengeance, Israël va se venger, on a les 900 morts et quelques. Les attaques des milices du Hamas du 7 septembre 2023 ont provoqué un cataclysme en Israël et dans tout le Proche-Orient. Hier, on en a parlé, le 9 hier, on a fait une émission là-dessus. C'est un tournant géopolitique majeur. Il y aura un monde avant, le monde d'avant le 7 septembre 2023, le monde d'avant le 7 octobre 2023, pardonnez-moi, sera totalement différent de ce monde d'après le 7 octobre 2023. Israël va riposter, on parle les lobbies de l'extrême droite française, de l'extrême droite israélienne qui est au pouvoir, Netanyahou et son entourage veulent d'une offensive militaire. Apparemment, selon ce qu'on arrive à lire sur les réseaux sociaux israéliens et dans la presse israélienne, il n'y a pas de consensus sur la nécessité d'aller lancer une offensive militaire terrestre pour laisser, alors qu'il y a 160 otages israéliens dans plusieurs dizaines de ressortissants européens et américains. Visiblement, les Européens et les Américains ne sont pas favorables à une offensive militaire, ce qui pourrait tuer les otages, et naturellement, ça va aboutir à une boucherie, parce que le Hamas va attirer l'armée israélienne, ce sera un combat de rue, ça va nous rappeler les batailles de Stalingrad, durant la Deuxième Guerre mondiale, ou là les batailles de Kaboul durant la guerre d'Afghanistan, ou la Fallujah dans la guerre d'Irak, dans la dernière guerre du Golfe. C'est des épisodes où la guerre de Sarajevo, dans les Balkans, c'est des guerres de rue, il y aura des guérillas, il y aura des armées, une armée conventionnelle contre des guérillas urbaines, avec il y aura beaucoup de morts et beaucoup de morts civiles, notamment dont des enfants et des femmes. Les morts civiles israéliens n'ont pas plus de valeur que les morts civils palestiniens. Le débat sur l'indignation à deux vitesses de l'Occident suscite toujours des réactions virulentes dans les pays comme l'Algérie. Mais aujourd'hui, au lieu de faire des constats, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que peut faire nous, les Algériens et les Algériens ? Comment peut-on participer à soulager les douleurs et les souffrances des Palestiniens ? Comment peut-on les aider réellement dans leur combat pour vivre dignement et pour leur combat à la liberté ? Parce que demandent les Palestiniens ? De vivre en sécurité, eux aussi, et dans un pays libre. On ne répétera jamais assez qu'à Gaza, 2,5 millions pratiquement, 2,3 millions personnes sont victimes d'un blocus, sont encerclées depuis 2007. Depuis 2007. Calculez le nombre des années, Jma'. C'est tout simplement inimaginable. Imaginez, il n'y a pas d'équivalent, en tout cas dans l'histoire récente de l'humanité. Mais un blocus aussi intense depuis 2007. Il y a un blocus qui est pratiqué contre une population de pratiquement 2,5 millions d'habitants, dont des enfants et des femmes. Un blocus, ça veut dire quoi ? Pas de médicaments qui rentrent, sans autorisation d'Israël et de l'Égypte, les deux pays qui sont voisins de l'enclave de Gaza, pas de nourriture. On a vu qu'Israël maintenant coupe l'électricité, rien ne passe, ni les médicaments, ni la nourriture, ni les produits de première nécessité. C'est une forme de punition collective qu'on impose à toute une population. C'est une forme de génocide.
On peut ne pas aimer le Hamas, on peut être contre lui, on peut vouloir le combattre, mais il se trouve qu'il y a 2 millions de personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, qui sont au milieu. Que faut-il faire? Alors, l'Algérie, je pense, pour ne pas, parlons peu mais bien. L'Algérie n'a pas les moyens militaires pour aller secourir la Palestine, on le sait. Elle n'a pas la puissance technologique ou financière ou économique pour bloquer le monde et provoquer un choc pétrolier ou la provoquer un bras de fer avec Israël et ses soutiens. Mais l'Algérie peut faire quelque chose de très utile, qui est de faire pression sur l'Égypte pour imposer l'ouverture permanente de l'un des rares postes frontaliers, l'un des rares points de passage qui permet à Gaza de respirer, c'est le point poste frontalier de Rafah. Qui est deux postes frontaliers pour Gaza, un poste frontalier du côté d'Israël et un poste frontalier du côté de l'Égypte. C'est le fameux poste frontière de Rafah. Ouais, dans le poste frontière de Rafah, on a appris aujourd'hui que l'Égypte a décidé de le fermer. Il a été fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est une source, des sources sécuritaires égyptiennes qui ont donné cette information à l'agence de presse allemande DPA. L'Égypte a décidé, alors que ce point de passage était ouvert jusqu'au 7 octobre 2023, l'Égypte a décidé, certainement en coordination avec Israël, de le fermer et de ne laisser rien passer en termes de flux humains et en termes de passage pour les civils, pour les travailleurs qui ont l'habitude de traverser la frontière pour aller en Égypte, et pour les vivres, les approvisionnements en nourriture, en carburant, en eau qui a été totalement coupé du côté israélien. Maintenant, à la frontière égyptienne, les biens de première nécessité sont aussi contrôlés. Rien ne peut passer, sauf autorisation express des autorités égyptiennes. Et les autorisations, malheureusement, il faut beaucoup de temps pour les obtenir. Beaucoup de fournitures n'ont pas pu donc pénétrer dans la bande de Gaza depuis aujourd'hui, le 10 octobre 2023, car les autorités égyptiennes doivent d'abord donner leurs autorisations. Le point de passage de Rafah, ça c'est un combat que l'Algérie pourrait mener. L'Algérie pourrait utiliser sa voix au sein de la Ligue arabe, pourrait utiliser des pressions diplomatiques sur l'Égypte, pourrait inviter les autres pays arabes comme la Tunisie, comme la Jordanie, comme d'autres pays arabes importants, où elle devrait coordonner ses efforts pour lancer un véritable lobbying diplomatique afin de convaincre l'Égypte, de la persuader de ne pas fermer ce point de passage. Parce que si tu fermes ce poste frontière de Rafah, ni les médicaments ne peuvent rentrer, ni les civils ne peuvent être évacués. Demain, si l'armée israélienne va entrer à Gaza, on n'a pas envie de voir les civils qui vont mourir. Ok, le Hamas va se battre, les hommes armés pourront se battre, ils ont le droit de se battre, ils ont même le devoir de se battre. Mais les femmes et les enfants ne pourront rien faire, n'ont pas de place dans une guerre. Les personnes âgées, les malades. Il faut que l'Égypte réouvre rapidement ce poste frontière de Rafah. Il faut que ce point de passage entre l'Égypte et la bande de Gaza soit autorisé à la circulation. Les Égyptiens ont le droit de contrôler, ça fait partie de leur souveraineté. L'Égypte n'est pas d'accord avec Hamas, qui est très proche de l'Iran, elle n'est pas d'accord avec l'idéologie islamiste du parti Hamas, c'est son droit. L'Égypte veut rester neutre, elle ne veut pas soutenir les combats du Hamas contre Israël, elle ne veut pas aussi, même si elle soutient, elle est beaucoup plus un soutien d'Israël qu'un soutien du Hamas. Ça, c'est des éléments politiques internes en Égypte. Les Égyptiens sauront eux-mêmes défendre leurs intérêts et ils ont certainement leur raison pour ne pas vouloir soutenir le Hamas. On n'est pas là pour s'ingérer dans la cuisine interne de l'Égypte, mais l'Égypte a le devoir de ne pas participer à un génocide. Elle ne peut pas fermer la porte, l'unique point de passage qui permettra à 2,5 millions de personnes de fuir des combats meurtriers, d'accéder à des médicaments, à des nourritures, à des prestations médicales. Ça, c'est le devoir. Ça, c'est un devoir humanitaire que les Égyptiens doivent assumer pleinement. Bien sûr, on va nous dire qu'il y aura toujours des points de pas parmi les réfugiés, des civils, des combattants qui vont se faufiler. On a eu déjà ce débat avec la Syrie. Lorsque la Syrie était en guerre de 2013, rappelez-vous ce qui s'est passé avec la grande crise des réfugiés dans la Syrie, 2014-2015, ça a commencé depuis 2013. Les éléments de Daesh, les combattants de Daesh, parmi le 1 million de Syriens qui ont fui le pays, qui ont voulu se diriger vers l'Union européenne. Il y a au moins parmi les 2-3 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie pour aller vers la Jordanie et la Turquie. Il y a eu effectivement des infiltrés de Daesh, etc. C'est un risque qui est avéré. C'est un risque qu'on ne peut pas supprimer. Mais on ne peut pas, au nom de la lutte contre le terrorisme, ou au nom de la raison politique, ou au nom de considérations sécuritaires, on ne peut pas condamner 2,5 millions de personnes.
Il va y avoir une boucherie, il va y avoir des massacres. Des enfants vont mourir, et même pas par balle, ou là, par les missiles, ou là, par les armes. On risque de mourir à Gaza parce qu'il n'y aura pas de médicaments, parce qu'il n'y aura pas de nourriture, parce qu'il n'y aura pas d'eau, il y aura pas on ne pourra pas accéder à des soins, à des produits d'extrême nécessité, franchement des éléments, des produits élémentaires pour rester en vie. Ça, c'est une initiative que l'Algérie devrait conduire en urgence. Au lieu d'utiliser les slogans anti-israéliens, d'insulter le sionisme et de produire des contenus anti-israéliens dans les médias, ou là d'appeler Mahmoud Abbas. Ça ne sert à rien d'appeler Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, alors face Cisjordanie, alors fait Ramallah. Ça n'a rien à voir avec ce que la population de Gaza va subir. Ou n'a aucune légitimité, il n'a aucune popularité, il n'a aucun rôle, ni aucun rôle important à jouer dans cette histoire. Le problème entre le Hamas et Israël, c'est un problème qui concerne le Hamas et Israël et qui concerne malheureusement la population de Gaza. L'Algérie a une voix qui compte, elle a du prestige de par son histoire, elle peut mobiliser des alliés, elle peut peser grâce à l'histoire de sa diplomatie, même si nous sommes en déclin par rapport à ce que nous avions connu à l'époque du régime de Bouteflika, ou à l'époque de Mohamed, ou à l'époque du système boumedienne, même si nous avons nos propres problèmes, nous avons nos propres insuffisances et maladresses et dysfonctionnements. Cela dit, l'Algérie peut mobiliser, peut convaincre, peut faire de la pression, peut exercer des pressions sur l'Arabie Saoudite et sur l'Égypte. L'Arabie Saoudite pourrait aussi demander à l'Égypte de ne pas fermer ce point de passage. Les Égyptiens vont dire, bien sûr, devant les cas humanitaires, les nécessités, les urgences humanitaires, on va gérer, mais pour que ça puisse être gérable, il faut que les ONG, il faut que, d'ailleurs, on peut demander un contrôle international de la part d'observateurs des Nations Unies, il faut que ce passage soit ouvert aux populations. La population de Gaza doit avoir le choix, où elle reste et elle soutient le combat du Hamas, ou pour les personnes les plus fragiles, comme on a fait en Ukraine, il faut évacuer les civils, il faut laisser les familles, comme on a hébergé, comme les pays européens, on a vu la solidarité européenne, comment elle était exceptionnelle, comment la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, les autres pays de l'Europe de l'Est, les Pays-Bas ont accueilli des milliers, voire des millions d'Ukrainiens. Je ne comprends pas pourquoi l'Égypte, même si elle n'a pas les moyens, pourrait être aidée par les pays arabes, l'Algérie pourrait apporter un financement, pourrait déployer son croissant rouge, l'Arabie Saoudite aussi. L'Algérie devrait donner l'exemple, elle devrait proposer à l'Égypte une aide logistique, une aide financière pour préparer des camps de réfugiés et des camps d'hébergement en urgence pour accueillir la population de Gaza. Il faut que la population de Gaza quitte Gaza. On n'a pas le choix, il faut préserver les vies des Palestiniens. Il ne faut pas que aujourd'hui encourager la guerre. Oui, c'est bien de faire la guerre, mais après qui va compter les morts? Qui va enterrer les civils? Qui va pleurer les enfants et les femmes et les personnes âgées? C'est ça le problème. La guerre ne doit concerner que les hommes armés, que des militaires ou que des professionnels de la guerre. La guerre, elle a ses codes, elle a ses honneurs. On ne mêle pas des civils, notamment des enfants et des femmes, à des femmes enceintes, à des personnes fragiles, à des malades chroniques, etc. À des actions, on les utilise pas comme bouclier humain, on les utilise pas comme de la chair à canon, et on les cible pas lors d'une opération militaire. Ça, il faut que l'Algérie défende absolument cette logique du droit international d'ailleurs, qui est reconnue dans plusieurs conventions internationales de protection des victimes, de protection des prisonniers de guerre, etc. Et il y a des conventions internationales qui régissent les situations de conflits armés. Il faut que l'Algérie finance, s'active, des actions humanitaires, des actions de lobbying pour imposer à l'Égypte une ouverture permanente et pour que l'Égypte donne des garanties pour que les millions de personnes qui veulent quitter Gaza trouveront refuge en Égypte. Et l'Égypte, comme la Jordanie et la Turquie qui ont accueilli des millions de Syriens, devra être aidée, soutenue, épaulée, le temps de voir comment ce conflit, comment il va se terminer. Il va se terminer très très mal, on le sait, on le sent. Il y a un risque d'ouverture d'un front au nord de Israël avec le Hezbollah à la frontière libanaise. Toutes les cartes sont aujourd'hui abattues ou rebattues. C'est un conflit qui risque de durer dans le temps. Et encore une fois, il ne faut pas faire de la il ne faut pas oublier, on a
beau parler de géopolitique, on a beau parler de politique internationale, on a beau parler de causes, d'idéologie, de djihad, de considérations politiques et religieuses, mais on oublie qu'il y a derrière des vies humaines. Des vies humaines qui peuvent être décimées, qui peuvent être perdues pour toujours. Des vies humaines, des enfants et des femmes qui pourront être tués et massacrés dans des conditions totalement horribles. Et ça, on ne doit pas l'oublier. La nécessité aujourd'hui absolue, l'urgence absolue est de préserver les vies humaines. L'Algérie doit conduire. J'appelle les autorités algériennes, j'appelle Abdelmajid Tebboune et les diplomates, le chef de la diplomatie algérienne et l'ensemble des décideurs algériens de se mobiliser en urgence, de mobiliser tous les réseaux, tous les alliés, tous les amis de l'Algérie au sein de la Ligue arabe ou dans le monde arabe pour persuader l'Égypte, pour proposer un deal à l'Égypte et gérer avec elle sa situation de forte tension, de crise qui est beaucoup plus dangereuse que tout ce que nous avons connu durant les 20 dernières années. Il faut que l'Égypte soit aidée, accompagnée pour que et pressée et convaincue que le point de passage entre l'Égypte et la bande de Gaza soit ouvert en permanence et autorisé à la circulation des civils et des produits de première nécessité et des aides humanitaires.